Jésus n'a rien fait d'autre que de rendre Dieu tellement crédible pour que nous puissions, à notre tour, placer toute notre confiance de façon inébranlable parce que Dieu le mérite. L'Église adventiste fait partie de l'Église du reste, mais elle n'est pas l'Église du reste. Pour moi, c'est là la dimension essentielle de l'alliance. C'est pas le contrat un contrat froid, simplement, ok, on signe les deux parties et puis voilà. Non, non, je m'engage. Et le premier à s'engager, c'est Dieu, c'est pas nous. Alors, chers auditeurs d'Espoir Média, d'Espoir Radio, c'est un plaisir de pouvoir nous retrouver à nouveau pour cette nouvelle leçon sur l'Alliance, la promesse de l'Alliance. C'est déjà la leçon numéro 3. C'est un plaisir de retrouver Raphaël Nagler et Zoran Zivkov qu'on a eu l'occasion d'avoir pour notre première leçon. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans le cadre de cette première leçon, je vais leur demander de brièvement se présenter. Raphaël. Alors, je m'appelle Raphaël Nagler, responsable de la liberté religieuse et des affaires publiques à la Fédération de la Suisse romande et du Tessin. Aussi papa d'un garçon qui a bientôt 8 ans, la semaine prochaine. Et puis, voilà, marié aussi depuis une vingtaine d'années. Et c'est toujours du bonheur. Merci, Zoran. Je m'appelle Zoran Zivkov, je suis pasteur retraité. J'œuvre encore à titre bénévole à l'Église de Genève, où j'accomplis un ministère, je crois, de visite que les membres apprécient. Je suis marié à Monique depuis un peu plus de 50 ans et nous avons la joie tous les deux de collaborer avec le corps pastoral et les anciens de l'Église de Genève. Voilà. Bravo pour les 50 ans, c'est des noces d'or, ça? Je ne sais plus, après 50 ans. Je crois que, je ne sais pas. D'accord, pas de souci, mais en tout cas, merci de rappeler cela. Et puis, c'est intéressant de le rappeler puisque aujourd'hui, bien, la thématique sur l'Alliance, ce sera toutes les générations. Donc, je pense que dans tes contacts, tu as pu voir passer passablement de générations aussi. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez sans autre vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez sans autre, effectivement, continuer à nous regarder puisque cette émission a passablement de succès. On remercie le Seigneur pour ça. Alors, Raphaël, j'aimerais te poser une question. Tu as parlé tout à l'heure de ton fiston Gabriel. Lorsqu'un parent se trouve face à son enfant qui ne fait que des bêtises, bon, sauf Gabriel bien sûr, et n'écoute ni les conseils ni les réprimandes, il peut se trouver découragé, peut avoir aussi de la peine et des regrets. Alors, que va-t-il regretter? Est-ce qu'il va un peu moins aimer son enfant? Qu'en est-il? Et quel genre de décision difficile le parent doit prendre? Je trouve que c'est toujours difficile de rester juste dans les décisions que l'on prend, de pouvoir toujours aimer, parfois même quand on n'a plus envie d'aimer. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est tellement humain. C'est-à-dire qu'on voit aussi aujourd'hui dans la société, une fois qu'on n'a plus les sentiments amoureux, on a tendance à passer à autre chose plutôt que quand c'est dur de rester ensemble. Et avec un enfant, je pense que c'est d'autant plus important d'essayer de l'aimer, de l'accompagner. Je pense qu'il y a une clé qui est très importante, c'est d'observer, d'essayer de prendre le recul, de regarder ce qui se passe et de comprendre, d'essayer de se mettre au niveau de l'enfant. Par rapport à la question Zoran, tu veux nous dire quelque chose aussi par rapport à toutes ces générations qui défilent, par rapport à la famille Oui, je crois que ce que Raphaël vient de dire est capital. La plus grande erreur que nous puissions commettre, pour moi, c'est de vouloir faire que les autres nous ressemblent et que les autres fassent comme nous le voulons. C'était ça la grandeur de Dieu. Il aurait pu nous créer comme ça, mais il nous a créés avec la possibilité de faire des bêtises pour pouvoir nous montrer qu'il nous aime malgré nos bêtises. Et je suis reconnaissant toujours à Dieu lorsque, dans ma vie pastorale, j'ai fait l'expérience des parents qui ont retrouvé des liens avec leurs enfants au bout de 20 ans, 30 ans de brouille, simplement parce que l'Esprit de Dieu, entre-temps, a fait son œuvre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a le sentiment dans cette thématique, enfin pas seulement le sentiment, c'est une vraie réalité, dans cette thématique de l'alliance,
dans ces thématiques de la relation que Dieu entretient avec ses enfants, que peut-être que Dieu, il n'aime pas du tout le péché, mais il va toujours aimer de manière très profonde le pécheur et tous ses enfants. Mais il y a quand même un texte de Genèse 6, versets 5 et 6, qui nous dit « Le cœur de l'homme ne concevait que le mal ». Malheureusement, c'est une réalité du texte. Le cœur, si on prend la définition du cœur dans la parole, dans la Bible, c'est l'homme intérieur, donc c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. Et à un moment donné, il y a un texte qu'il faudra peut-être définir et analyser selon les traductions. Il est dit que Dieu regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Alors Raphaël, ce regret de Dieu, alors que déjà, vous vous rappelez, il y a 15 jours, on avait abordé cet amour profond de Dieu pour ses enfants, ce regret de Dieu, est-ce que c'est pas un peu interpellant ? C'est très interpellant. Moi, ça m'a beaucoup marqué et j'ai dû penser à tous ces parents qui se retrouvent tout d'un coup avec tout ce qu'il y a dans la grossesse, tous les espoirs de l'enfant et toute l'image qu'on véhicule de dire t'as un enfant, c'est génial, c'est le bonheur assuré. Et que finalement, il peut y avoir des dépressions postpartum, il peut y avoir des moments de déprime, des difficultés qui font qu'il y a des parents qui tout d'un coup se disent « Non, mais qu'est-ce que je fais avec un enfant ?» Et je trouve vraiment très, très fort ce texte parce que pour toutes ces personnes-là, Dieu connaît ce sentiment. Dieu se dit à un moment donné « Je suis débordé par ce que je vois, par ce que mes enfants sont devenus. Je ne sais plus quoi faire, je suis désemparé, je ne me reconnais même plus dans ma paternité à quelque part. » Et je trouve que c'est vraiment très fort pour ces personnes-là qui peuvent vivre ces moments qui sont difficiles et qui peuvent se remettre en question par rapport à comment vivre avec un enfant, alors que finalement, on est peut-être totalement débordé par l'enfant, ou même pas par l'enfant, mais par la situation, quoi. Et je trouve vraiment ça très touchant de la part de Dieu de se dire, mais vous n'êtes pas une maman arc-en-ciel, vous n'êtes pas un papa arc-en-ciel où tout va bien et tout est parfait. Je ne suis pas sûr que le mot arc-en-ciel soit juste dans ce cas-là, mais ou si c'était le... Bon, l'arc-en-ciel, c'est bien quand même pour l'alliance. Hein. Voilà, alors c'est bien dans ce qu'on va parler, mais il y a cette dimension, il y a un terme qui existe, mais je ne m'en souviens plus maintenant, mais c'est-à-dire où tout doit être parfait, on doit être vraiment toujours souriant, c'est le bonheur assuré. Non, ce n'est pas le bonheur assuré, il peut y avoir des moments difficiles. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments difficiles ? Et sachez que Dieu, il a vécu ça. Alors, Oui. toi, Zoran, ce regret de Dieu, ça t'a aussi interpellé ? Alors, oui, mais sous un autre angle. D'accord. Je pense que c'est un terme que Dieu a utilisé pour que nous puissions comprendre en partie le sentiment qu'il a pu ressentir. Mais Dieu savait que ça finirait comme ça. Dieu savait tout cela. Et malgré le fait, et c'est là où je trouve que le mot regret, dans le cas de Dieu, prend tout à fait une autre couleur. Il savait que l'homme allait pécher, il savait que le péché va se multiplier très fort, et il a quand même permis tout cela, et au bout d'un moment, il parle à l'humanité, il nous parle à nous, mais vous voyez, avec tout ce que je vous ai donné, j'ai un sentiment que vous n'avez pas réussi à saisir la chance que je vous ai donnée. Et le regret dans ce sens-là, c'est pas le regret par rapport à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à mon image, et ça, je le regrette. Alors, il y a deux éléments que je trouve intéressants dans cette dynamique de ce texte qui nous pose un peu difficulté, et vous l'avez abordé. Il y a un point où un commentateur nous dit ici, il ne s'agit pas du regret de Dieu d'avoir créé l'humain, mais du regret que l'humain ait pris un chemin de traverse. Donc ça, c'est un point peut-être qu'on pourrait évoquer. Et par rapport à ce que tu as dit, Zoran, c'est intéressant parce que le sentiment. Parce que notre ami Marcel Ladislas, qui est encore enseignant d'Ancien Testament à Collonges-sur-Salève, donnait un autre commentaire en disant « Dans le regret, il y a la souffrance du chagrin de Dieu par rapport à ce que ses enfants ont pu faire. » Alors, Raphaël, je pense qu'il y a aussi cette réalité-là. Quand il y a quelque chose qu'on découvre autour de nous, il n'y a pas de se dire « Ouais, mince, j'aurais mieux fait de faire autrement ou de ne pas faire ça. » Mais il y a un vécu, il y a de l'intérieur quelque chose qui a fait souffrir Dieu. Oui, puis je crois que c'est là où finalement l'être humain a été créé aussi à l'image de Dieu.
C'est-à-dire qu'en fait, les émotions que nous vivons, on voit que dans toute la Bible, Dieu a des émotions. Quand Jésus est bouleversé dans ses entrailles, je veux dire, ce n'est pas rien, quoi. Et de savoir que Dieu le Père l'est aussi. Donc, il y a ce que nous pouvons ressentir, nous le ressentons peut-être de manière beaucoup plus petite, beaucoup plus infime que ce que Dieu peut ressentir. Donc, quand il arrive là avec les regrets, en même temps, je trouve aussi, c'est un texte aussi qui est super optimiste parce que il va pas attendre qu'il y ait plus d'espoir du tout. Il va attendre qu'il y ait, il y a encore il y a encore toujours un espoir. Il y a encore au moins une personne qui peut faire redémarrer la machine. Ouais. Et on va pas repartir de rien. On va pas totalement éradiquer. Et puis, c'est vrai que pour moi, ça m'interpelle parce que parfois, quand il y a aussi des situations qui sont tendues avec d'autres personnes, Ouais. j'ai envie de dire non, j'ai plus rien envie à avoir à faire avec cette personne. Je la mets de côté et puis on n'en parle plus. Et puis là, Dieu me dit non, mais il y a peut-être quand même quelque chose de bon encore dans cette personne. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu est capable d'avoir des émotions. Dieu est capable d'avoir aussi des sentiments. Mais alors, Zoran, pourquoi est-ce qu'il y avait de la méchanceté sur toute la terre? C'est incroyable, ça, quand même. Oui, mais vous savez, c'est comme le problème du levain. Et quand on a l'habitude de faire son pain, on sait que quand on met du levain, par exemple, 2 cm3 pour, je ne sais pas, 10 ou 15 kilos, ma mère faisait le pain elle-même. J'ai jamais imaginé que ces 2 cm3 puissent faire lever la pâte parce qu'elle était au départ toute petite au fond du récipient. Et puis quand elle a recouvert et puis au bout de quelques heures, elle découvre, on voit que la pâte a monté, elle a rempli tout le... Mais, c'est ça le problème du péché. Le péché, quand nous le commençons, nous n'avons pas l'impression que ça va avoir des conséquences multiples et grandes. Donc, la méchanceté, elle est devenue parce que le péché se multiplie, comme nous le dit notre questionnaire, comme les choses, comme les bactéries. Il a utilisé le mot des bactéries. Eh bien, il se multiplie comme les bactéries et puis ça devient, à un moment donné, quelque chose qui nous dépasse. Et on le voit aujourd'hui avec le coronavirus. Eh bien, au départ, c'était 1 ou 2 personnes qui ont alerté quelque part dans l'autre partie du globe. Et aujourd'hui, le globe entier est sous l'emprise de ces virus. Le péché, c'est exactement la même chose. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est qu'il y a toujours de la place pour un changement. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui donne toujours une seconde chance à chacune et chacun de ses enfants. Malgré le fait que le terme hébreu traduit par le mal, c'est le même que celui qui est utilisé au début de la Genèse pour définir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on voit que ce lieu parfait créé par Dieu n'est plus qu'un souvenir, mais l'homme qui devait apprendre à gérer le bien et le mal, c'est un peu, effectivement, comme tu le dis justement, Zoran, par rapport à ce fameux virus, dominé par la méchanceté, la perversion qui envahit toute la terre. Raphaël, tu serais d'accord de nous lire Genèse 6, versets 11 et 12 ? 11 et 12. La terre était pervertie aux yeux de Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. Alors, lecture moi, je vous dans la invite... Nouvelle Bible second. Merci beaucoup. Je vous invite à lire dans le livre d'Ellen White, Patriarche et prophète, aux pages 67 à 69, un chapitre très intéressant sur la thématique violence et corruption. Alors, Raphaël, un commentaire en lien peut-être avec notre société aujourd'hui. Est-ce que les choses n'ont pas beaucoup changé pour finir ? L'être humain reste l'être humain. Hein. Je veux dire, l'appel qui avait été fait à Caïn, comme on parlait du levain et le fait de pouvoir peut-être aussi dominer, oui, l'être humain, avec l'aide de Dieu, a la possibilité de dominer sur le mal. C'est la question qui a été faite à Caïn de la part de Dieu. Donc oui, la situation est là, mais en même temps, je trouve que c'est plutôt pour moi encore à quelque part une bonne nouvelle. Dans le sens que déjà, justement au temps de Noé, il y avait encore une solution et que Dieu avait la solution. Et pour la solution d'aujourd'hui, Dieu nous l'a aussi donnée. C'est-à-dire, nous sommes dans l'attente du retour de Christ. Donc dans cette attente, et quand je lis par exemple dans Luc 17, versets 26 et 27, on nous dit que la fin des temps, ce sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire chacun va vaquer à ses occupations, chacun va vivre sa petite vie, chacun va finalement oublier Dieu. Et puis là, dans le contexte de Luc, c'est « mais attendez, réjouissez-vous ». Hein, ce sont les signes de la fin.
levez les yeux, levez la tête, je reviendrai, nous dit Jésus. Donc, oui, on peut dire que le constat est désolant, oui, mais c'est de l'affaire de Dieu, c'est du ressort de Dieu de tout ce qui concerne le jugement. Et puis en même temps, c'est une occasion peut-être de se réjouir. Alors, on ne va pas rester. Merci d'avoir plutôt une vue plutôt optimiste et positive sur la suite. Alors, dans le prolongement de ce que tu viens de nous dire, Raphaël, Zoran, j'aimerais te demander quel était vraiment le plan de Dieu qui est un Dieu d'alliance, puisqu'on recentre effectivement toujours sur la thématique de notre alliance. Quel était le plan de Dieu pour rétablir une situation bien complexe quand même au départ? Alors, ça paraît assez incroyable. Dieu va trouver un homme et il va lui dire, voilà, j'ai un projet pour toi. Tu vas construire une arche. Dans un monde où il n'a jamais, d'après les textes bibliques, où il n'a pas plu. Dans un monde où ça paraissait complètement aberrant. J'ai lu les pages de Patriarches et Prophètes et Ellen White dit que quand les gens voyaient Noé construire, il y a plusieurs qui sont venus lui donner un coup de main. Mais leur persévérance n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'ils se sont dit finalement, ça ne pourra pas arriver. Ils trouvaient l'idée très bonne, mais quelque part au fond d'eux-mêmes, ils ne rendaient pas à Dieu la crédibilité. Et je trouve ça, de la part de Noé, extraordinaire. Ellen White dit que ça a duré 120 ans. Et pendant 120 ans, travailler pour rendre la parole de Dieu crédible, pour qu'on puisse mettre toute notre foi et notre existence dans cette parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'a rien fait d'autre que de rendre Dieu tellement crédible pour que nous puissions, à notre tour, placer toute notre confiance de façon inébranlable parce que Dieu le mérite. Zoran, tu veux nous lire Genèse 6, 8 et 9 ? Alors, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, Raphaël, le fait d'être juste, intègre et d'avancer avec Dieu, c'est des points essentiels pour nos vies aussi, non ? Ce sont des points qui sont essentiels. Je pense qu'il y a un élément qui est plus important des trois, c'est de marcher avec Dieu. Parce qu'être juste et intègre vont découler de la marche avec Dieu. Ouais. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me parle énormément et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à voir des personnes qui marchent avec Dieu, de rencontrer de plus en plus, de voir des personnes qui étaient peut-être dans une situation où justement où la raison leur disait non, mais ça ne sert à rien de continuer à construire ce bateau. D'ailleurs, le mot arche, déjà, c'est plus qu'un bateau, c'est simplement un coffre, littéralement. Donc, non, mais ça me sert à quoi de construire cette boîte ? Ça ne sert à rien. Non, mais il y a des personnes qui sont en train de marcher tout d'un coup, de faire des petits pas progressifs, de marcher, d'avancer vers Dieu, de marcher avec Dieu surtout. Et puis, on voit que les choses changent, qu'il y a justement la justice et l'intégrité s'y ajoutent, mais qu'il y a tout des développements, et ça, c'est franchement un bonheur. Qu'est-ce que ça implique, Zoran, concrètement de marcher avec Dieu ? Alors, je viens d'un pays où on a des habitudes qui sont différentes d'ici. Par exemple, nous vivions dans une ferme, et quand quelqu'un venait nous visiter, au moment où la personne partait, on allait marcher avec elle, on faisait 50 mètres, 100 mètres, pour l'accompagner dans le départ, comme si quelque chose se déchirait quand cette personne partait et qu'on voulait faire durer ce moment encore pendant quelques instants. Et je me souviens, j'étais jeune évangéliste à Belgrade et j'ai entendu un pasteur qui racontait l'histoire d'une petite fille à l'école du sabbat à qui la monitrice a posé la question « Comment tu comprends que Enoch n'était plus sur cette terre ?» Alors, cette petite fille, d'après la parabole que le pasteur a donnée, elle lui a dit « Écoute, voilà, tous les jours, Enoch marchait avec Dieu. Et tous les jours, il accompagnait Dieu pour rentrer chez lui plus loin. Et à un moment donné, Dieu a dit à Enoch, écoute, maintenant on est plus proche de ma maison que de la tienne, tu viens chez moi. » C'est
Une très, C'est très, superbe. une magnifique image. Et je rappelle juste quand même, parce que alors, je pourrais poser la question, je ne veux pas vous mettre en difficulté par rapport à cette question, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier être heureux, en fait? Être heureux, Être Raphaël. heureux, le terme grec, c'est en marche, hein. Ah, bah c'est la réponse que j'attendais. Oui. Et il me semble qu'on en avait déjà abordé une fois C'est précédente, hein. possible. Mais Mais, c'est tellement important, en fait. et c'est tellement important. Et je résiste même pas, résiste pas à l'envie de vous relire les béatitudes, mais cette fois avec le terme en marche, si vous êtes d'accord. Oui. En marche, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On peut aussi dire, ils sont en marche, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils sont en marche, ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Ils sont en marche, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ils sont en marche, ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Ils sont en marche, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils sont en marche, les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ils sont en marche, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. En marche êtes-vous, lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on vous répond faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Et je trouve que le sens, plus que d'être un peu masochiste, soyez heureux quand tous ces malheurs ou quand tout cela arrive, surtout les persécutions, c'est, je trouve, plutôt un chemin, voilà. Si tout d'un coup vous commencez à avoir cette simplicité d'esprit, à être ouvert, simplement à recevoir qu'il y a peut-être une réalité qui n'est pas simplement celle de la raison humaine, et que voilà, ben vous êtes déjà en marche et vous allez vers le royaume des cieux. Si vous pleurez, ben vous êtes aussi en marche parce que vous exprimez de la tristesse, vous avez des sentiments, des émotions, et vous serez consolé un jour. Vous êtes en marche aussi si vous êtes doux, et vous hériterez de la terre. Vous êtes en marche si vous pratiquez la paix. Et tout ça, finalement, sont des éléments qui deviennent très concrets, finalement, dans la manière de marcher avec Dieu. Donc on voit, Zoran, que être heureux, c'est pas juste tout le temps avoir le sourire, tout le temps être enthousiaste pour toute chose, mais de continuer, de faire notre bonhomme de chemin, d'être en marche, de tomber, de se relever, etc. Oui, je crois. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Prenons l'exemple d'un couple. Si dans un couple, on restait toute la journée face à l'autre pour se regarder, je crois qu'il n'y aurait pas de bonheur. On se verrait, mais il n'y a pas de bonheur. Ouais. Ce qui fait le bonheur d'un couple, c'est qu'en marchant, on traverse des périodes qui nous remplissent de joie. En marchant, on traverse des périodes difficiles et on sait qu'on peut compter sur notre conjoint. Quand on grimpe une montagne et qu'on arrive en haut et qu'on regarde le paysage, le panorama, on est heureux, mais on est heureux parce qu'on a été à marche. Mais si on restait pendant 20 ans à regarder le panorama, on se lasserait. Donc, du coup, on redescend et on reprend une autre marche, on reprend un autre cours qui va nous amener vers ce bonheur. Tout à fait. Alors, Raphaël, comment réussir à rester fidèle au milieu d'un monde quand même un peu en rébellion à l'image de Noé, qui est parvenu à rester un homme de bien au milieu de la méchanceté? Parce que je crois qu'aujourd'hui, les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, j'ai l'impression qu'elles ont quand même peu évolué. En tout cas, on voit qu'on est aussi dans une société aujourd'hui où il y a les mêmes caractéristiques que du temps de Noé. Donc, comment situer derrière tout ça? Alors déjà, il n'y a jamais de clé de recette parce qu'on est tous des individus, on est tous différents par rapport à Dieu, et même entre nous, hein. Donc, je pense que... Et puis surtout, il ne faut pas s'en faire une fierté. Moi, j'arrive à rester, moi, j'ai une relation avec Dieu, et voilà. Moi, je crois qu'il doit y avoir une clé, c'est peut-être cette clé de l'humilité. C'est peut-être les clés, justement, de marcher avec Dieu, d'être au jour le jour, de rechercher la relation avec Dieu, de pouvoir aussi vivre des choses avec lui, et après se souvenir aussi quand ça va plus mal. Pour moi, ça c'est un élément important d'avoir ce point de restauration, de me dire, voilà, aujourd'hui tu es au fond du trou, mais souviens-toi que tu as eu ce moment-là, et ça a été un moment fort avec Dieu. Ce moment fort, ben Dieu, il veut le revivre avec toi. Il va pas te laisser là au fond du trou, il va venir te chercher pour te ressortir, et ensemble, je dois aussi faire mes choix. Parce que c'est vrai que si je cultive des choses qui m'éloignent de Dieu, voilà, à un moment donné, je serai trop loin de Dieu. On prenait l'exemple de l'histoire d'Enoch, hein, qui était plus proche de la maison de Dieu.
Mais si je continue à cultiver des choses qui m'éloignent de Dieu, à un moment, je serai peut-être trop loin de la maison de Dieu aussi. Donc, il y a des choses que je dois choisir, je dois faire des choix. Je pense que c'est ça le point essentiel, faire les choix, même si c'est des choix qui ne me semblent pas forcément raisonnables, mais que je sais, que je sens qu'ils sont justes au fond de moi, parce que c'est des éléments qui touchent à la foi et non à la raison. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce Dieu d'alliance, il vient quand même chaque fois nous chercher. Et on a vu à travers les textes qu'on a déjà abordés alors que c'est aujourd'hui la troisième leçon sur l'alliance, on voit que chaque fois, Dieu vient nous chercher. Il a cherché Noé aussi parce qu'il était intègre. Alors j'aimerais une double question, Zoran, te demander qu'est-ce que l'intégrité? Et suite à ta définition sur l'intégrité, est-ce que quelquefois, je m'excuse, hein, chers auditeurs, je n'aimerais pas trop vous choquer, mais est-ce que cette dynamique de l'intégrité, quelquefois, peut manquer aussi dans l'Église? Alors, l'Église est un hôpital. Ouais. Donc, par définition, dans un hôpital, on a différents niveaux de santé. Donc, dans l'Église, on peut aussi trouver des personnes qui ne sont pas intègres. Mais Dieu ne se décourage pas pour autant. Dieu cherche, même celui qui n'est pas intègre, il cherche à le rendre intègre. Nous venons de sortir de l'étude du livre d'Ésaïe. C'est extraordinaire. Ce livre a commencé dans le chapitre 1er où Dieu dit « Je ne me reconnais plus en vous, vous n'êtes plus intègre. Vous venez, vous m'apportez des sacrifices, mais vous pensez à la méchanceté, vous versez le sang. » Mais Dieu ne dit pas « Eh bien, écoutez, je m'en lave les mains, faites ce que vous voulez. » Dieu dit « Non, venez et plaidons. Et en plaidant, vous verrez ce que vous avez fait de mal, je peux le transformer dans quelque chose de bien. » Donc, l'intégrité, je crois que pour moi, c'est un état qu'on n'atteint jamais. Parce que même quand on pense qu'on est proprement intègre par rapport à nous, cela est entaché par le péché. Je crois que l'intégrité, c'est quand on arrive à être comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, c'est ce moment difficile et cet instant où on dit « Père, ta volonté et pas la mienne ». L'intégrité, c'est de compter totalement et de tout son être pour son existence sur Dieu et pas sur nous. Je trouve intéressant, si je peux rebondir, Oui. Je trouve intéressant avec toute la dimension du salut. C'est-à-dire qu'on est couvert par le sang de Christ dans notre langage, c'est-à-dire que littéralement, c'est comme si Dieu nous mettait sous des draps pour qu'on ne voie plus l'état dans lequel nous sommes. Et plus on se rapproche finalement de qui est Dieu, de sa sainteté, plus on est dans l'adoration et moins on se sent finalement digne de s'approcher. Mais en même temps, il y a toujours cette relation d'amour qui dit « Si, tu peux venir ». Et je trouve ça intéressant et je pense que l'intégrité, finalement, c'est pas un but en soi. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui peut venir naturellement. Et je pense qu'il y a peut-être un terrain dans lequel on peut bien cultiver la question d'intégrité, c'est le terrain de la vérité. Et par rapport à la question peut-être de l'Église, j'ai envie de créer des espaces de vérité où on peut être vrai. Je peux dire ce que je pense et je sais qu'en face, il n'y a pas un jugement qui est posé. Je peux entendre ce que l'autre me dit sans que tout d'un coup, j'ai de nouveau toute ma réflexion qui vient et mes idées préconçues qui arrivent et qui vont de nouveau filtrer tout ça. Non, je peux écouter la personne, c'est sa démarche actuellement avec Dieu, je l'entends, je l'accompagne. Cette personne-là peut aussi m'entendre. Et c'est dans ces espaces de vérité, finalement, qu'on va pouvoir se construire. Pour moi, c'est vraiment un terreau qui est important, plus que des dimensions d'intégrité. Merci de cette réflexion sur l'intégrité. Nous avons un Dieu intègre. Noé semblait effectivement aussi intègre. Et dans Genèse 6, verset 18, on trouve une belle alliance avec Dieu, avec Noé, avec les fils, avec les belles-filles. C'est d'ailleurs, il faut le dire, la première mention du terme de l'alliance dans la Bible. Cette alliance exceptionnelle que nous abordons tout au long de ce trimestre. Et ce que cette alliance implique sera indiqué. On n'a pas tellement le temps de lire tous ces versets, mes chers auditeurs, vous pouvez aussi les lire chez vous dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Mais j'aimerais vous entendre les deux, Raphaël d'abord et puis ensuite Zoran.
on a le projet de la descendance de Noé, et puis on a aussi dans ces versets, donc chapitre 9, Genèse chapitre 9, versets 8 à 17, le terme alliance revient à 7 reprises. N'est-ce pas exceptionnel, ça? Juste un mot là-dessus, parce que quand on lit le texte, quand on le dissèque, on se rend compte que ce mot alliance revient 7 fois. Alors, c'est peut-être plus un clin d'œil au niveau du chiffre, mais c'est un clin d'œil dans le sens qu'il n'y a pas forcément toujours des clins d'œil. Le chiffre 7 est un chiffre de la plénitude. Donc, je trouve intéressant d'avoir la plénitude de la relation restaurée. C'est-à-dire que Dieu dit clairement, non, sois rassuré. Et tu peux avoir la garantie que ma relation avec toi sera de nouveau pleine, restaurée. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire qui était dans le questionnaire de l'école du sabbat, qui disait que finalement on arrive à ce moment-là et que même le signe de l'alliance qui est donné, l'arc-en-ciel, va être quelque chose pour rassurer Noé. Pour se dire que la prochaine fois qu'il pleut, ne t'inquiète pas, c'est pas un nouveau déluge. Tu verras, ça va prendre un petit moment, mais chaque fois que tu verras l'arc-en-ciel, tu sauras que le soleil revient et que c'est la fin du déluge et que la pluie ne va pas continuer. Et j'ai beaucoup aimé, alors je paraphrase ce commentaire, hein, mais j'ai beaucoup aimé cette dimension que Dieu, finalement, avec l'arc-en-ciel, on en a fait plein de symboles, mais là va dire, non, je te rassure. Et je pense que c'est dans cette plénitude, rassurer pleinement Noé et le rassurer lui et ses enfants pour dire, je suis aussi pleinement avec vous et je suis pleinement en paix. Je ne referai pas de cette manière-là, ça va se passer différemment. Oui, c'est important ce que Raphaël vient de dire parce que ce que le texte que tu nous cites est donné dans un contexte. C'est-à-dire que Noé et sa famille, tout à coup, quand ils sortent de l'arche, il n'y a plus rien sur la terre. Il n'y a plus les humains, il n'y a plus leurs amis, il n'y a plus rien. Un vide donc, sidéral. Un vide sidéral. Et donc, que Dieu leur dise une fois, ne t'inquiète pas, c'est bon, je ne suis pas sûr que notre façon d'appréhender les choses en une seule fois, c'est possible. Donc, Dieu le répète pour leur dire, mais je fais une alliance, une vraie alliance avec vous, et je vais faire repartir les choses. J'ai toujours du plaisir quand je pense à la résurrection de Jésus. Jésus a pu partir au ciel tout de suite quand il a dit à Marie, je vais voir le Père, qui est votre Père, qui est mon Père, etc. Mais il est revenu et il est resté 40 jours pour que les disciples arrivent à intégrer la notion de résurrection. Nous, on parle de résurrection depuis 2000 ans, et donc c'est devenu un lieu commun. Mais pour les disciples, à l'époque, les Sadducéens ne croyaient absolument pas à la résurrection. Les pharisiens, ils y croyaient, mais le débat était grand. Et ils n'ont jamais vu quelqu'un ressuscité dans la forme du corps de Jésus. Et c'est extraordinaire, cette patience de Jésus de se présenter la porte fermée, de se présenter aux disciples qui vont à Emmaüs, qui sont découragés, de se présenter aux disciples sur le lac de Galilée, pour leur dire, mais c'est moi. Vous avez du mal à intégrer, mais c'est moi. Et quand j'ai relu le livre des Actes il y a peu de temps en arrière, j'ai remarqué que le mot résurrection y figure 28 fois. Il a fallu du temps que Jésus arrive à convaincre ses disciples pour que ce message soit transmissible. Oui, il est réellement ressuscité. Il y a combien de croyances fondamentales de l'Église adventiste? 28. 28. Oui, Raphaël. Ça, c'était une digression. Hein. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas me retenir. Mais je trouve assez intéressant toute cette idée. Et moi, ce qui me marque là, autant, c'est l'engagement de Dieu auprès de Noé, comme il s'était engagé auprès d'Adam et Ève pour venir le soir, pour passer du temps avec eux le premier sabbat et les autres soirs, comme il prend le temps aussi avec Caïn, et comme là avec Noé, comme il prend le temps de répéter cette fois, comme Jésus reste aussi durant tout ce temps-là avec ses disciples et qu'il s'engage. Pour moi, c'est là la dimension essentielle de l'alliance. C'est pas le contrat un contrat froid, simplement, ok, on signe les deux parties et puis voilà. Non. Je m'engage. Et le premier à s'engager, c'est Dieu, c'est pas nous. Merci beaucoup. Alors, juste rapidement,
Raphaël, tu as une expérience, toi, quand tu as vu la beauté d'un arc-en-ciel? Ça m'a toujours marqué. Et puis, j'ai un souvenir d'enfant, d'un après-midi aussi, où tout d'un coup il pleuvait, et puis avec l'arc-en-ciel, c'est vrai que j'ai un vieux souvenir par rapport à ça. Après, ça reste toujours quelque chose qui est admirable, surtout quand il commence à être double ou triple. De voir aussi quelque chose qui me touche, c'est aussi la fragilité d'un arc-en-ciel. Parce qu'il suffit que la luminosité change ou que la quantité d'eau change, qu'il commence à disparaître. Et en même temps, j'ai jamais vu un arc-en-ciel apparaître et disparaître. Il y a toujours des moments de transition. On ne le voit pas arriver, mais tout d'un coup, on prend conscience qu'il est là. Et après, petit à petit, il s'évanouit. Et c'est, pour moi, ça rejoint un peu, presque même la dimension du premier sabbat, enfin du sabbat tel qu'il est décrit dans la Bible. C'est le seul jour où il n'y a pas de soir et de matin. Donc finalement, la fin du sabbat est quelque chose qui se termine en douceur, tel un arc-en-ciel qui s'évanouit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le prolongement, il y a aussi dans l'Épître aux Hébreux cette réalité de Canaan avec le sabbat, etc. Et toi, Zoran, tu as Alors, vécu quelque chose de fort avec un arc-en-ciel? Je suis sûr, moi, que tu as quelque chose oui, alors, moi, aussi j'ai vécu d'intéressant à nous quelque dire. chose de fort parce que je suis né dans un pays d'agriculteurs et un pays plat. C'est-à-dire que là où je suis né, les premières montagnes étaient à 70 km au sud, et si je regarde au nord, il y a 200 km. C'est-à-dire que c'est un pays plat. Mes parents travaillaient à la campagne, nous étions souvent dans les champs, et quand vous travaillez dans les champs, l'orage arrive parfois très vite, et j'ai eu vraiment beaucoup d'occasions de voir des arcs-en-ciel entiers qui couvrent d'un côté jusqu'à l'autre, qu'ils soient doubles, parce que j'étais dans des circonstances. Et je voudrais juste raconter une expérience. Un jour, je suis passé sur le pont des Machines à Genève, et il y avait un tel superbe arc-en-ciel avec le jet d'eau, je me suis dit, c'est dommage que je n'ai pas eu l'appareil de photo pour pouvoir le saisir. Depuis, je me promène avec l'appareil de photo et avec un appareil et l'appareil de photo qui est dans le téléphone, mais malheureusement, ça ne s'est pas reproduit, et ça montre le côté fugitif mais beau de la présence de Dieu. Alors, je vais être un peu peut-être rabat-joie maintenant, mais on dit il y aura plus de déluge, c'est rassurant, c'est vrai. Mais là, j'ai quand même un peu pensé aux personnes qui ont vécu des pluies, des dévastations presque diluviennes. Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce texte, ces gens-là? Alors, vous savez, ce texte est toujours mal compris lorsqu'on on le vit de l'extérieur. Vous vous souvenez des inondations qui ont eu lieu à côté de Nice, dans la vallée, juste au mois de novembre, juste avant Noël. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a, je vais dire, qui a été révolté par l'inondation elle-même. Ouais, Ça, ils l'ont trouvé naturel. Là où ils ont été choqués, c'est qu'on a tout fait pour que l'eau ne soit pas retenue, pour que l'eau ne soit plus gérée d'après la nature. C'est-à-dire, on a incriminé notre empreinte que nous faisons sur cette terre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand les intempéries nous dépassent, ça nous pousse à la réflexion. Et je pense que c'est quelque chose d'important de ne pas le regarder uniquement comme quand on regarde à la télé, et puis avec une distanciation terrible. Très bien. Maintenant, Raphaël, dans Genèse 7, verset 23, il est dit qu'il ne reste que Noé et sa famille. Est-ce que le fait qu'il y a cette idée, bon, bien sûr, il y a l'idée d'un reste, mais le fait qu'il reste que quelques personnes, 8, si j'ai bien calculé, est-ce que ça c'est pas interpellant aussi? C'est vrai que ça peut être interpellant qu'il n'en reste que 8, et même dans les 8, à quelque part, Dieu ne parle pas à toute la famille, mais il parle à Noé. Hein. Ouais. Représentant de la famille. Donc, représentant de la famille, mais... Et voilà. Après, l'idée du reste, non. Moi, je pense que... je veux dire, par rapport à la dimension du péché, par rapport à ce qui implique, voilà, il y a un combat, et ce n'est plus naturel d'être tourné vers Dieu. Donc forcément,
des personnes qui se tournent vers Dieu, ce sont des originaux, à quelque part, et que forcément, de plus en plus, je pense que ça va être quelque chose où on va être peut-être en marge d'un, je vais prendre un terme anglais, d'un mainstream, d'un courant principal qui vit sans Dieu, qui est là. Alors là, c'est peut-être aussi un torrent ou un déluge finalement qui arrive aussi, et que finalement le fait de pouvoir être un peu le rocher ou d'être sur le rocher qui va rester, d'être fondé sur le Christ, pouvoir dire non, on reste fondé sur Christ et on croit malgré tout ce que l'on voit, c'est un élément qui est important. Après, c'est pas le fait de dire mais je suis meilleur ou pas. Non, c'est pas regarder le reste comme étant un avantage. Alors, Zoran, pendant longtemps, je m'excuse, chers auditeurs, c'est plus fort que moi d'aborder cette question. Pendant longtemps, on a dit l'église adventiste et l'église du reste. D'accord, Non. pas d'accord? Alors, l'église adventiste fait partie de l'église du reste, mais elle n'est pas l'église du reste. Je suis dans le comité du RECG à Genève, où nous représentons différentes sensibilités, et je me suis rendu compte que nous n'avons pas le monopole de la foi, nous n'avons pas le monopole de l'amour, nous n'avons pas le monopole du témoignage, nous n'avons pas le monopole, etc. Et par contre, là où je crois que nous manquons, quand nous pensons que nous sommes l'Église du reste, c'est-à-dire que nous oublions ce que les autres font, et ils le font aussi avec l'aide de Dieu. Jésus a vécu un exemple comme ça quand les disciples sont venus lui dire « Écoute, nous avons trouvé un homme qui fait des miracles en ton nom, mais il n'est pas avec nous. » Et Jésus leur dit « Doucement, doucement, doucement. S'il fait des miracles en mon nom, il n'est pas contre nous, il est avec nous. » C'est-à-dire que, oui, je répète, l'Église adventiste fait partie de l'Église du reste, mais elle n'est pas l'Église. Très bien. Et puis Je pense que, peut-être juste rebondir là-dessus, je trouve intéressant finalement comment est défini Noé comme étant quelqu'un qui reste. Il marchait avec Dieu, il était juste et intègre. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est la définition du reste. On le verra dans une autre étude, et là je ne peux pas engranger ce sujet-là parce qu'alors ça nous mènerait très loin, mais effectivement, comme tu dis très justement aussi Raphaël, marcher avec Dieu, c'est à quelque part aussi être parfait avec Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas l'idée de la perfection. Très souvent, on se dit, ouais, il faut être sans péché, on sera sans péché, etc. Non, marcher avec Dieu, c'est une certaine idée de perfection aussi avec Dieu. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Et puis, dans cette idée du reste, on a dans Apocalypse 12, verset 17, où il est dit que il est essentiel de garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. En tout cas, Zoran et Raphaël, j'aimerais vous remercier infiniment d'avoir été présents une deuxième fois pour cette leçon passionnante. Avec plaisir. On découvre que Dieu, c'est vraiment le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu de la relation, que ce soit avec Noé, on verra tout au long du trimestre, avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec plein de personnages différents. D'ailleurs, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude où nous parlerons de l'alliance avec Abraham. Donc, ce sera hyper passionnant. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous. Merci d'avoir été là. Merci encore à nos deux intervenants. Bye bye. Ciao. Ciao. Au revoir. Merci. Merci.